Salut à tous, je vous filme une vidéo sur une night routine, cette fois-ci en famille, puisque la dernière fois je vous avais fait ma night routine quand je suis toute seule à la maison avec Néo, mais cette fois-ci nous étions tous les trois. Comme vous l'avez vu, il n'est pas tout à fait 17h30 et je suis en train de ranger du linge de Néo, je viens de plier toute la lessive et donc je range tout dans son armoire. Je range tous ces petits sous-vêtements dans sa nouvelle commode que j'aime trop, elle est vraiment très pratique, elle vient de chez Vert Baudet parce que vous êtes beaucoup à me demander. Et tout ça pendant que Néo joue tranquillement, pour ça j'ai pas à me plaindre, il s'occupe beaucoup tout seul, alors je joue énormément avec lui parce que j'ai envie de profiter d'être avec lui et qu'il ait ses moments privilégiés, mais il joue extrêmement tout seul quand moi j'ai plein de choses à faire, donc franchement on n'a pas à se plaindre. Je vais donc en profiter pour essuyer et ranger la vaisselle et je m'attaque également au repas du soir. Le lave-vaisselle vient de se terminer, donc je débarrasserai plus tard et à chaque fois que je fais la vaisselle, je nettoie mon évier. Je regrette cet évier en inox, vivement que je change, je veux un évier tout blanc et facile à nettoyer parce que là je vous dis pas, les marques de calcaire, c'est l'horreur. Ça y est, j'ai une buanderie donc je profite pour enlever cet étendoir qui est toujours en plein milieu quand le linge n'est pas sec. Quand j'ai tourné cette vidéo, la buanderie n'était pas terminée, donc je vous fais un petit point où on en était. Je ne vous avais pas montré puisqu'on a tout enchaîné. En fait, le week-end où on est allé à Port Aventura, ensuite le lundi, donc il y a eu mon anniversaire, et le lendemain, le temps de faire le ménage, préparer les valises, on est parti dans l'après-midi à Barcelone, on a dormi à Barcelone, et ensuite on a pris l'avion pour Palma de Mallorca pour 4 jours en famille. Du coup, pendant le week-end où on était à Port Aventura, on a fait faire le carrelage de la buanderie, donc on est trop contents. Ça rend super bien, on a pris le même carrelage en fait qu'on avait déjà et ça fait vraiment la continuité du coup, donc je voulais vous montrer parce que la buanderie elle n'est pas du tout finie. Vous savez que c'est la pièce où on se prend pas la tête, on fait quand on a le temps, c'est pour ça que ça prend aussi longtemps, mais voilà, là déjà le carrelage est fait donc c'est une bonne chose. En plus là du coup Guillaume a pu recouper son tapis légèrement et du coup voilà, son coin sport prend forme aussi. Il a quand même de l'espace, hein, plus qu'il n'en fallait. Et de ce côté, voilà, tout ça c'est pour la piscine. Ensuite il y aura les plans de travail, donc il n'y aura que ça d'apparent. Les tuyaux seront cachés dans les meubles. Bon là je viens de mettre mon linge, donc forcément ça prend toute la place. Et là il y a l'évier par terre et les échelles. En gros ici il y aura sèche-linge, machine à laver, évier et plan de travail ici. On a fixé l'aspirateur, je l'ai mis de suite à l'entrée de la buanderie, comme ça c'est quelque chose que je me sers très souvent quand on a fini de manger, je passe un coup dans la cuisine, donc j'avais envie qu'il soit vraiment à portée. Donc on l'a accroché ici, voilà. Voilà en gros les nouveautés de la buanderie. La suite au prochain épisode en espérant que ce soit rapidement quand même parce que c'est une pièce qui prend du temps parce qu'on voulait plus mettre la pression vu que voilà c'est pas urgent, mais maintenant je commence quand même à trouver le temps long et j'ai hâte qu'elle soit terminée aussi, donc on va s'en occuper prochainement, mais on a plein de choses en ce moment. On fait aussi pas mal de... Je vous filme ma tête peut-être. Ouh, la lumière est bien blanche. Très bien. Bravo. On est aussi en train de faire beaucoup de projets pour l'extérieur. Enfin, on fait un beau projet avec quelqu'un qu'on a trouvé qui est super. Du coup, l'extérieur, là, on avait fait une bonne partie nous-mêmes, à part la piscine évidemment, mais Guillaume avait fait quand même pas mal de choses, avait planté des trucs et tout. Et là, en fait, on veut avoir un jardin nickel, propre. Et du coup, Guillaume n'ayant pas le temps, on va faire par quelqu'un
qu'on a trouvé et que voilà, on n'a pas encore signé, on est en train vraiment de travailler le projet encore. Donc ça nous prend du temps aussi, c'est pour ça que la buanderie est encore retardée. Voilà un petit peu niveau travaux où nous en sommes. On n'est pas en stand-by, mais on est quand même occupé et on prend le temps là de réfléchir pas mal de choses et voilà, donc le jardin ce sera fait par un professionnel et la buanderie pareil, voilà, ça c'est quelque chose qu'on fera nous-mêmes mais on est en train de comparer. Direction la cuisine pour ce soir, rien de plus simple, j'avais fait une tarte à l'oignon. Donc je vous montre un petit peu en accéléré mais vous avez la recette il me semble sur Instagram. Souvent quand Guillaume est là, c'est vrai qu'il donne le bain à Néo ou ils prennent le bain ensemble, donc c'est pour ça que j'en profite pour être un petit peu en cuisine et ça me laisse du temps aussi pour faire autre chose dans la maison. Pour ce soir, ce sera un reste de soupe. Néo n'a pas la même parce qu'il y a ma grand-mère qui en avait fait un peu et qui lui avait donné. Et du coup, je me suis fait une petite tartine de fromage frais Madame Louis et on mangera une part de tarte à l'oignon avec. En sortant du bain, comme d'habitude, petite crème hydratante. Je sais pas vous, mais moi, même si c'est Guillaume qui s'en occupe, j'aime bien toujours jeter un œil, observer leur petite complicité et leur moment à tous les deux. Je sais pas, je trouve ça trop beau, donc je jette toujours un œil. On n'oublie pas de passer Néo au pot avant le repas pour éviter un petit accident, c'est déjà arrivé une fois. Quand j'ai dit au bain, Néo a rassemblé ses Playmobil, donc ça c'est plutôt cool. Il a tout rangé ses Playmobil dans la petite panière là-bas. Par contre, il y a encore du bordel à ranger par ici. Qu'est-ce passe, Gambas? On va manger? Oui. Autant j'adore toutes les étapes et lui donner à manger c'est un réel plaisir, autant j'apprécie aussi depuis qu'il mange seul. Comme ça on mange vraiment bien tous les trois, après je l'aide à finir souvent, mais quand même il se débrouille très très bien. Oui, il a une belle bosse sur le front, il s'était pris l'angle d'une table et encore il aurait pu se faire beaucoup plus mal chez mes parents. Il a glissé et heureusement qu'il s'est bien rattrapé. Et c'est vrai que le soir, c'est souvent moi qui débarrasse la table, qui met tout dans le lave-vaisselle, qui donne un petit coup de propre à la cuisine, pendant que Néo est avec son papa. Il le voit pas de la journée parce qu'il travaille beaucoup et moi j'en profite clairement toute la journée, donc le soir je les laisse tous les deux et c'est lui qui fait souvent la petite routine, le brossage de dents, lire les histoires, etc. Et je les rejoins ensuite pour un gros câlin avant de dormir. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de débarrasser le lave-vaisselle. Vous connaissez cette grosse corvée qu'on répète trop de fois je trouve, mais bon, c'est bien pratique d'avoir un lave-vaisselle quand même, donc je me plains pas. Et je ne peux pas aller me poser si ma cuisine n'est pas un minimum propre et rangée. Alors même si c'est pas parfait, je donne quand même un petit coup partout. Et j'oublie pas après chaque repas de nettoyer la chaise haute de Néo. Je trouve ça hyper important, donc c'est vrai que je le fais tout le temps. Et cet aspirateur c'est la vie, donc pour ramasser les miettes lors du repas, vous pouvez voir avec le laser qu'il y en a énormément alors que je fais le ménage tout le temps. Mais c'est bien pratique de passer un bon coup après le repas.
Tout dépend l'heure à laquelle on a terminé le repas, Néo peut jouer un petit peu et si jamais c'est un peu tard, on attaque direct la routine. Donc là, il a joué un petit peu et ensuite on est allé se brosser les dents. Direction la chambre, je laisse toujours une petite tasse dans le lit de Néo parce que des fois il a soif dans la nuit donc il boit. Et du coup, vous voyez la technique pour l'attraper, il a depuis qu'il est petit, j'adore. Et ce soir, Néo lit l'histoire avec son père. Le plus souvent, c'est moi qui lui lis les histoires. Mais bon, voilà, de temps en temps, on change un petit peu. Le lendemain, c'est un jour où on travaillait, donc je lui prépare ses petites affaires sur la chaise en avance. Comme ça, c'est Guillaume qui n'a pas besoin de chercher comment il va l'habiller puisque c'est lui qui l'amène le matin. Moi, je commence plus tôt. Mais si c'est une journée où je suis à la maison avec Néo, clairement je choisis ses affaires le matin. Néo met encore des couches pour la nuit, donc on met la petite couche. Il prend tous ses doudous, il allume ses veilleuses, il a la veilleuse pour la lumière et la petite veilleuse pour la musique. Et ensuite il fait un câlin à son papa, puis à moi, et j'aime bien lui raconter ce qu'on a fait dans la journée et le programme de la journée du lendemain. En cette période hivernale, c'est vrai que le soir j'adore allumer une bougie, donc j'ai celle-là pour la cuisine, je trouve qu'elles sont super bonnes. Et ensuite j'en allume aussi souvent au salon. Sinon j'ai même des prises électriques avec des diffuseurs d'odeur, de linge frais et tout ça, parce que j'ai besoin que chez moi ça sent toujours bon. Et généralement c'est le moment où je vais me démaquiller, alors parfois je le fais direct quand je rentre du travail ou quoi, quand Néo prend son bain pour gagner du temps. Et sinon je le fais une fois qu'il est au lit. Je viens ensuite me brosser les dents, je le fais directement, ça m'évite de grignoter sinon devant la télé parce que j'aurais tendance à vouloir manger plein de petits trucs. Je mets toutes mes petites crèmes dans le frigo que j'ai eu à mon anniversaire, je l'avais demandé parce que je trouve ça vraiment hyper agréable de s'appliquer des produits sur la peau quand ils sont froids et en plus ça conserve mieux vos crèmes. Je mets donc tous les soirs mon contour des yeux, un sérum, là en ce moment je testais celui de chez Garantia et une crème hydratante. Direction la douche et ensuite je m'hydrate le corps, je le fais pas à chaque fois mais j'essaie de le faire le plus souvent possible, surtout en hiver. Je fais une petite coupure dans cette vidéo mais il faut à tout prix que je vous parle de culottes. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'aurais parlé sur ma chaîne parce que tout simplement je n'y ai pas vraiment pensé, mais il faut pas que ce soit un sujet tabou. Moi je suis passée aux culottes menstruelles depuis mon accouchement. Avant j'étais avec des tampons, voilà, le basique. Depuis que j'ai entendu parler de tous les problèmes que ça pouvait faire, de désagréments, etc., j'ai arrêté. Je suis passée à la cup et après mon accouchement, comme je devais changer celle-ci, je me suis dit que c'était l'occasion de tester les culottes menstruelles et du coup j'avais fait une commande sur le site Blinks. Donc j'ai pris leur petite culotte menstruelle basique avec la petite dentelle, elles sont noires, elles sont super jolies. Vous avez donc la petite dentelle tout autour et j'avais pris un lot de 3 pour faire le roulement. Il faut savoir que j'ai des règles pas forcément abondantes et assez courtes, donc 3 culottes ça me suffisait. Depuis que j'ai accouché, ça va faire 3 ans que j'utilise les culottes et que je n'utilise plus que ça. Voilà, ça m'arrive de temps en temps de mettre un tampon si j'ai pas le choix, mais sinon je mets vraiment que ça et je peux vous dire que c'est écologique, économique, c'est meilleur pour votre corps, donc clairement il y a tous les critères réunis pour pas s'en passer. Et je vous en parle aujourd'hui parce que je suis super contente que la marque m'ait contactée pour tester leurs culottes, sauf que je leur ai dit que j'étais déjà adepte de leurs culottes depuis 3 ans et que ça tombait bien qu'ils me proposent ce partenariat, tout simplement parce que j'avais envie d'essayer leurs culottes taille haute, puisque moi j'ai les culottes normales taille basse et je trouve peut-être que pour un meilleur confort d'avoir aussi des tailles hautes ça pouvait être pas mal. Donc je suis trop contente, ils m'ont envoyé 3 culottes de leur marque taille haute pour que je puisse vous en parler et tester. Mais vraiment sur leur site il y en a pour tous les goûts. Vous avez des boxers, des tangas, des tailles hautes, de la dentelle, pas de dentelle, des pressions sur les côtés. Enfin vraiment vous avez tous les choix. Ça va de la taille 36 à 54 et vous avez aussi d'autres couleurs que noir. En fait c'est une culotte normale, c'est à dire que vous n'allez pas forcément la voir à travers vos vêtements. C'est ça que j'aime bien parce que moi à la base je mets des strings, je ne mets pas de culotte, donc j'avais peur de ne pas supporter et finalement vous la supportez largement. En fait il y a 3 couches d'absorption.
mais ça vous fait pas cet effet comme quand vous mettez une grosse serviette ou quoi, pas du tout, vraiment à travers les vêtements ça reste très discret. Donc c'est ce que j'apprécie aussi parce que c'était vraiment ce que je redoutais et en fait c'est top. Et ensuite au niveau de l'entretien c'est très simple, vous mettez votre culotte toute la journée. Alors celles qui ont plus de flux important que d'autres, peut-être elles aimeront la changer en milieu de journée. Moi c'est pas mon cas, je la tiens du matin au soir sans souci. Et en fait le soir c'est très simple, vous la rincez à l'eau froide et ensuite vous la mettez à la machine à laver à 30. Bon faut pas mettre d'assouplissant et pas de sèche-linge, vous la laissez sécher comme ça à l'air libre. Moi, ce que je fais perso depuis donc 3 ans maintenant que j'ai ces culottes, je les rince bien à l'eau froide et je les lave au savon de Marseille et après je les passe aussi en machine en plus. Voilà, je les laisse sécher, je les mets toutes ensemble dans la machine. Comme ça leur fait un lavage en plus on va dire, plutôt que les laver simplement à la main. Et en fait vous les rincez quand même à l'eau claire et à l'eau froide avant pour enlever forcément tout ce qu'il y a dedans. Elles ont une durée de vie de 3 à 5 ans. Donc voilà, moi les miennes ça va faire 3 ans que je les ai. Pour l'instant elles sont toujours en super état, elles absorbent toujours aussi bien. Donc je pense que je vais pouvoir les garder encore un peu. Et puis maintenant que j'ai les tailles hautes, passer petit à petit peut-être sur celle-là pour renouveler les miennes. Mais clairement je peux vous dire que j'en suis satisfaite parce que ça fait 3 ans que je les ai. C'est vraiment drôle que cette marque m'ait contactée parce que c'est vraiment la marque que j'utilise déjà depuis 3 ans. Donc clairement quand ils m'ont proposé d'avoir un partenariat avec eux, j'ai dit oui tout de suite parce que je suis déjà satisfaite de leurs produits. Donc là j'ai choisi des culottes taille haute pour tester un produit différent de celui que j'ai. Mais clairement vous pouvez être sûr de mon avis puisque il est réel, il est concret. Vous savez que je fais pas beaucoup de partenariats sur ma chaîne. Quand j'en fais ils sont toujours très authentiques et sincères. Et je dis pas parce que vous en faites beaucoup vous l'êtes pas, mais vous savez que le fait d'en faire moins ça compte aussi. Vous prenez le temps de tester les produits. Je vous donne quand même toutes les infos parce que je trouve que c'est hyper important. Moi si j'ai sauté le pas de passer aux culottes menstruelles alors que j'étais archi pour les tampons, enfin vraiment je ne jurais que par ça, c'était impossible pour moi de mettre une serviette, rien qu'une serviette je n'y arrivais pas. Je pensais vraiment pas y arriver et mettre des culottes menstruelles un jour dans ma vie, mais voilà, quand je suis devenue maman j'ai essayé de prendre un peu plus soin de moi à certains niveaux et je me suis dit que ça passait aussi par les règles parce que c'est quelque chose qu'on a tous les mois et que clairement c'est bête de prendre un risque avec des produits qui sont pas forcément bons pour votre corps, qui sont pas forcément naturels et du coup franchement ces culottes vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi ça a changé mes règles. Alors c'est vrai qu'au début il faut s'habituer, quand on passe d'un tampon à une culotte ben forcément vous sentez la différence, mais je pensais les mettre une fois de temps en temps, mais en fait je les mets vraiment tous les mois, je les mets tout le temps. Puis quand je vous dis toute la journée c'est entre 6 et 12 heures de protection, mais voilà ça dépendra toujours de votre flux etc. Moi forcément je la mets le matin, je l'enlève le soir quand je vais me doucher, j'en remets une autre. C'est vrai que moi les 12 heures c'est oui, on peut carrément la garder ce temps là. Je vais quand même vous les montrer. Donc là c'est le modèle que j'ai choisi taille haute. J'aime bien parce que il est un petit peu moins sexy que celui avec la dentelle que j'ai actuellement. Je trouve que ça a l'air un petit peu plus confortable le fait d'avoir voilà cette taille comme ça qui revient quand même sur le ventre. Vous vous sentez un peu plus protégé et surtout je sais pas, plus à l'aise peut-être. Et comme je vous le disais, vous voyez l'épaisseur, on la voit là un peu avec le jour, on dirait que c'est une culotte totalement basique. Voilà, vous avez tout ça qui est protégé, donc aucun risque de fuite. J'ai jamais eu une seule fuite avec ce genre de culotte. Donc pour vous montrer un petit peu, ça c'est le modèle que j'ai depuis 3 ans. Voilà, depuis 3 ans maintenant j'ai ce petit modèle et vous voyez elles sont super jolies parce qu'il y a toute la dentelle autour. Ça fait vraiment féminin, ça fait vraiment pas culotte de grand-mère, c'est... Vous pouvez avoir vos règles et être quand même un minimum sexy quoi. Et donc là j'ai demandé à tester le modèle taille haute. Vous voyez la différence? Elles sont donc beaucoup plus grandes et c'est vraiment une bonne taille haute. La matière est un petit peu différente. Voilà pour vous montrer un petit peu la différence vu que j'ai les deux. Vous recevez vos culottes dans un petit sac comme ça, hyper pratique pour les ranger si jamais vous devez partir ou quoi quelque part. C'est vrai que c'est pratique d'avoir ce petit sac pour les mettre à l'intérieur. C'est plastifié, ça se referme. Vous pouvez aussi les utiliser lors d'une grossesse si vous avez des fuites urinaires ou juste après avoir accouché. Je pense que vous serez vraiment mieux là-dedans. Moi je l'ai fait un peu plus tard après avoir accouché. Donc à la maternité j'avais clairement des couches. Je serais bien contente si j'ai un deuxième enfant d'avoir ce style de culotte à la maternité. Donc je vais vous montrer que la culotte absorbe très très bien et que vous restez au sec toute la journée. Tout simplement je vais y mettre
du papier absorbant en dessous. Vous voyez comme ça absorbe directement, et encore j'en mets beaucoup. Vous êtes d'accord qu'on ne perd pas tout ça d'un coup. Voilà. Donc là, j'appuie bien. Hop. Et vous voyez, c'est totalement sec. Il n'y a absolument rien qui passe à travers. Et de l'autre côté de la culotte, c'est pareil. Vous voyez, c'est pas du tout mouillé. Vos absorptions, c'est juste génial. Et ensuite, ça se met dans les fibres, donc vous êtes quand même au sec toute la journée. Les tailles hautes avec l'élastique qui revient comme ça dessus, ultra douce, je les trouve vraiment très confortables. Je pense vraiment que ça va être mes nouvelles culottes tous les mois. Les autres, elles sont très sexy et un petit peu plus basses, donc c'est vrai que je les mettrai plutôt en fin de période, mais début de période, celles-ci elles sont vraiment top. Pour vous montrer la différence avec les autres, vous voyez qu'ils sont vraiment plus dentelles, plus échancrés. Bon, j'ai la marque de mon jean, je fais ça vraiment nature peinture. Et même derrière, vous voyez, elles sont un petit peu plus échancrées. Bon, c'est comme si j'étais en maillot, c'est pour ça que j'ose vous montrer. Je trouve que c'est le moment d'en profiter et d'oser, parce que ce sont les soldes. Donc vous avez un stock limité, donc franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup de les tester à ce moment-là sans les payer le prix fort. Moi je les ai payés le prix fort et j'en suis vraiment pas déçue, franchement ça vaut le prix. Surtout quand on fait le calcul en achetant ce qui est tampons, serviettes, etc. À la fin ça revient vite très cher. Mais là ce sont les soldes d'hiver chez Blinks, donc franchement c'est le moment d'en profiter et de doser le confort et la sécurité pendant les règles comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et du coup j'ai une super offre, c'est pour les 150 premières commandes, donc n'hésitez pas à y aller dans les premières, sinon je pense que ça va être vite pris d'assaut parce que j'ai 50% avec le code promo ANNA50, donc HA2NA 50, voilà. C'est pour ça que je voulais vous montrer le site. Vous voyez ce que je vous disais, vous avez d'autres couleurs, vous avez des tangas, vous avez des culottes, vous avez les tailles hautes, les tailles normales. Moi je vous ai montré le modèle Sérénité que j'ai, et maintenant taille haute maxi et clairement hyper confortable. Vous voyez que c'est déjà en promo et que vous avez 50% de réduction en plus avec la livraison offerte. Enfin clairement c'est le moment d'en profiter quoi. Et même maillot de bain. Je vais prendre la culotte, le boxer que j'ai montré, qui vous voyez fait 69,95 € au lieu de 119,95 €. Je prends les trois noirs, je choisis ma taille, je le mets dans mon panier. On a donc les sacs de rangement en cadeau. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rentrer mon code promo juste ici. Donc ANNA50. Appliqué. Ça vaut clairement le coup. J'hésite à m'en racheter moi-même avec ce code promo parce que vraiment... c'est une tuerie ces culottes. Du coup elles sont déjà en solde et vous avez en plus de ça une remise de moins de 50%. Donc ça vous fait 35 €, même pas de culottes. Vous avez les trois, le lot de 3. Là c'est les boxers que je vous ai montré en taille haute. Franchement ça vaut le coup. N'hésitez pas à me dire si vous avez commandé, si vous utilisez déjà ce type de culotte menstruelle. Mais voilà, sachez que pour celles qui veulent tenter et sauter le pas, vous avez quand même mon code promo ANNA50. Donc n'hésitez vraiment pas à ce prix-là. En plus pendant les soldes, foncez, c'est pour les 150 premières. Je reviens à ma vidéo routine, donc si j'ai mes règles, vous savez maintenant que je mets ces culottes menstruelles qui sont hyper confortables. Et c'est le moment de la journée où en général je suis ravie de me poser sur mon canapé, donc soit on se regarde une série avec Guillaume, soit je suis sur mon téléphone. Les nouvelles résolutions c'est surtout d'essayer de lire un peu plus de livres, parce que je vous cache pas que l'année dernière j'ai vraiment totalement abandonné. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao!